Et si la révolution africaine se jouait loin des slogans et des projecteurs? Oubliez les discours tapageurs. Certaines transformations s'opèrent discrètement, mais bouleversent tout. On croit souvent qu'il faut s'endetter ou attendre l'aide extérieure. Mais si un pays longtemps jugé fragile venait de prouver le contraire, sans bruit, mais avec détermination. Le Burkina Faso, qu'on pensait prisonnier de la dépendance, vient d'accomplir l'impensable. Bâtir des infrastructures majeures, sans contracter la moindre dette, ni recevoir d'aide étrangère. Pas de campagnes internationales, mais une méthode rigoureuse, une discipline budgétaire, et des résultats concrets pour la population. Tandis que le monde regarde ailleurs, une révolution silencieuse naît. Lutte contre la corruption, gestion serrée de chaque franc, engagement collectif. Ce n'est pas une promesse, mais un fait. Ignorer ces histoires, c'est entretenir l'idée fausse que l'Afrique ne peut avancer qu'avec l'aide extérieure, piégée dans la dette. Aujourd'hui, le Burkina Faso défie ces dogmes et change la vision du développement durable et de l'autonomie économique. Comment ce pays a-t-il réussi là où tant d'autres ont échoué? Pour comprendre, regardons ses choix radicaux. Le Burkina Faso est-il simplement chanceux ou a-t-il réécrit les règles? Beaucoup le voyaient condamné à l'ombre, sans pétrole ni miracle minier. Pourtant, ici, pas de dons spectaculaires, ni de recettes miracles du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Au lieu de céder à la dépendance, le Burkina Faso a choisi l'audace, refuser la dette, miser sur ses forces et rendre des comptes à sa population. Preuve concrète, ces derniers mois, des bus électriques flambant neufs circulent déjà dans les rues. Pas dans 10 ans, mais ici, maintenant. Ils changent la vie quotidienne. Ce succès, visible, ne doit rien au hasard. Il bouleverse les croyances ancrées depuis des décennies sur le continent. Croire que le salut vient de l'extérieur, c'est s'enfermer. Comprendre le tournant burkinabé, c'est croire en la capacité locale, la fierté et la confiance en soi. Mais comment ce pari, jugé impossible, a-t-il été tenu sans effondrement financier? Pour le comprendre, il faut revenir sur les choix radicaux du gouvernement et de la société civile. Ce sont eux qui ont modifié la trajectoire du pays. Le secret? Suivre chaque franc, fermer les fuites, exiger des comptes à chaque niveau. Pas de miracle, mais une discipline de fer et un contrôle constant. Ici, la révolution s'organise dans une chasse acharnée à la corruption et à l'inefficacité. Dans beaucoup de pays, la corruption n'est pas qu'un vol. C'est une machine qui fabrique la pauvreté. Chaque franc détourné nourrit l'inertie. Tant qu'elle règne, l'argent disparaît. Les infrastructures ne voient pas le jour. La confiance s'effrite. Mais quand la corruption recule, tout change. Au Burkina Faso, chaque sortie d'argent est contrôlée, chaque projet justifié, chaque responsable redevable. Un budget protégé révèle des ressources insoupçonnées, au service du bien commun. La discipline financière impose des questions concrètes. Qui décide? Où va chaque franc? Ici, rien n'est laissé au hasard. Ce contrôle a permis de bâtir des infrastructures sans dette ni conditions imposées. La vraie bataille se joue loin des bureaux climatisés des bailleurs de fonds. C'est une guerre quotidienne contre la corruption. Si elle subsiste, le progrès reste illusoire. Mais quand la discipline s'impose, tout devient possible et la confiance renaît. Ce n'est pas qu'une affaire de chiffres. Pourquoi sont-ce les bus qui incarnent ce nouvel élan? Les bus racontent une histoire de changement visible. Mais ce symbole cache des enjeux profonds. Un bus électrique, c'est plus qu'un moyen de transport. À Ouagadougou et ailleurs, ce sont des vies qui changent chaque matin. Les travailleurs gagnent du temps, les élèves arrivent à l'heure, les commerçants accèdent à de nouveaux marchés. Chaque trajet devient une opportunité, un accélérateur de productivité. L'économie nationale en profite. Moins d'importations de carburant, plus d'argent qui reste au pays. L'entretien coûte moins cher, ce qui libère des fonds pour l'éducation ou la santé. Mais surtout, cette transformation a été menée sans la moindre dette extérieure. Pas d'obligation envers des bailleurs, pas de diktat venu d'ailleurs. Le Burkina Faso choisit ses politiques, investit selon ses besoins et retrouve sa souveraineté.
Cela renforce la confiance de la population dans ces institutions. Ce modèle fédère aussi la société. Voir des résultats concrets ensemble rallume l'espoir et la confiance. La discipline budgétaire et la transparence instaurent une responsabilité partagée. Ignorer la portée de ce choix, ce serait rater une chance de développement local et d'inspiration pour d'autres pays. Cette réussite n'est ni un accident, ni une faveur. Elle est le fruit d'une volonté collective et d'une gestion rigoureuse. Alors, pour les autres nations africaines et chaque citoyen rêvant d'émancipation, que change cette expérience? Le Burkina Faso propose une feuille de route nouvelle, prospérer sans dépendance. Mais cette route est-elle ouverte à tous? Il n'y a pas de magie. C'est l'alignement entre dirigeants, institutions et peuples qui transforme tout. Le Burkina Faso n'a pas vécu un miracle, mais le résultat d'un choix collectif, pensé et appliqué avec rigueur. Le développement ne vient ni du hasard, ni d'ailleurs. Il se construit, jour après jour, par la discipline et l'engagement citoyen. Refuser la dette, c'est choisir la liberté d'action et la souveraineté sur ses priorités. Un budget maîtrisé, c'est avancer à son rythme, sans dépendre des partenaires étrangers. Mais seuls les résultats comptent. Quand les bus roulent, quand la corruption recule, le peuple constate et croit. Ces preuves protègent contre les retours en arrière, car chacun sait ce qu'il pourrait perdre si la dépendance revenait. Ce n'est jamais l'œuvre d'un seul. Une révolution durable exige des dirigeants transparents, des institutions solides et des citoyens mobilisés. La cohésion se construit dans l'action partagée, pas dans des discours. Si ce modèle reste isolé, il s'éteindra. Mais propagé, il peut rendre le progrès irrésistible. Reste à voir si cette dynamique peut s'ancrer et s'étendre. Quelles leçons en tirer pour d'autres pays en quête d'indépendance? Un exemple ignoré est un espoir perdu. Exigeons des preuves, partageons ce qui fonctionne là où nous vivons. Taire ces succès, c'est nier la promesse africaine. Chaque victoire brise un préjugé, chaque progrès expose l'ordre établi. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'admirer, il faut raconter, propager, s'inspirer et agir. Ce modèle n'attend ni trophée, ni sauveur. Il demande d'être repris, adapté, élargi. Refuser, c'est choisir la stagnation et la perte d'avenir. Le Burkina Faso n'a pas défié l'impossible. Il a prouvé que la rigueur et le bien public peuvent l'emporter sans dette ni maître. Si ce modèle s'éteint, des générations perdent un levier pour exiger mieux. Ne laissez pas cette révolution silencieuse disparaître. Partagez-la, questionnez-la, faites-la grandir. Demain, elle pourra s'enraciner ailleurs.